Ça se produit une fois par an. Il vaut mieux pas en faire partie. Bah non. C'est une sorte de palmarès. Ah oui, c'est la fin de l'année, donc c'est le temps des bilans et palmarès. Et il y en a donc un amusant dans VSD, le palmarès des têtes à claques. C'est pas moi qui le dis, c'est le titre en couverture. Je ne ferai aucun commentaire sur le podium des 3 personnalités distinguées par le sondage. La photo parle d'elle-même, vous les voyez. Il y a quand même Nabila en numéro 1, ça je le dis. Voilà. C'est un petit peu faucheton peut-être de la part des Français, parce que s'ils détestaient vraiment ces personnalités, elles n'auraient pas de succès. Or, elles font de l'audience, elles vendent des livres par milliers. C'est peut-être qu'on aime les détester finalement. Même chose pour le palmarès, vous allez voir plus précisément du monde des médias. Je vous le montre parce que vous remarquerez qu'il n'y a aucune personnalité du service public dans ce palmarès. Des gens détestés, ils sont tous dans le privé. Alors, mais ça, c'est un sondage. Ça a été fait auprès de. C'est un sondage. Oui, Oui, Louis Harris, auprès des Français. Voilà. Mais Libération fait ce matin un autre palmarès. Il y a les hommes politiques, il y a tout le monde. Oui, il y a tout le monde, il y a tout le monde. J'ai pris juste, j'ai pris les 3 principaux et les 3 des médias. Mais il y a les hommes politiques, il y a tout. Il y a les sportifs aussi, Ribéry évidemment. Libération fait ce matin un autre palmarès à 6 jours de Noël, celui des jouets et l'histoire des jouets traditionnels. D'abord évidemment l'ours en peluche, qui n'a pas toujours existé contrairement à ce qu'on croit. Ça date d'il y a un siècle à peu près, les années 1910. Ça a été une révolution parce que les petits garçons ont enfin pu prendre un doudou dans les bras et le dorloter. Ça n'existait pas. Jusque-là, c'était que les petites filles avec les poupées, vous voyez. Les poupées, justement, là, pour le coup, c'est plus ancien, de même que le chien à roulette que l'enfant traîne derrière lui. Ça, même dans l'Antiquité et peut-être même la préhistoire. Comme quoi, tout change, mais rien ne change. Avec tout de même des évolutions. Vous apprendrez, par exemple, qu'avant la Barbie, il y avait une autre poupée star en France qui s'appelait Bleuette, qui avait été lancée par le magazine La Semaine de Suzette. Oui, Olivia je connais ça, La Semaine de Suzette, magazine génial. Tout ça, c'est années 50, La Semaine de Suzette. Jusqu'aux années 50. Jusqu'aux années 50. C'est dans Libération que vous lirez ça. Sinon, pour Noël, emmenez les enfants au spectacle. Autre palmarès dans le Parisien aujourd'hui en France sur les meilleurs spectacles pour enfants. L'indémodable Magicien d'Oz, par exemple, au Palais des Congrès jusqu'à fin décembre, ou à l'Alhambra, puisqu'il y a 2 Magiciens d'Oz en ce moment à Paris. Ou bien vous voyez un spectacle sur Mozart au Petit Théâtre Saint-Martin, ou un très rigolo spectacle qui revisite le Petit Chaperon Rouge au Théâtre des Nouveautés. Tout ça est à Paris, mais ça part souvent en tournée ensuite dans toute la France. Pour les plus grands, il y a aussi le cinéma, et probablement un film qu'on ne verra pas, à moins que Sony le distribue finalement en vidéo à la demande. Et oui, vous savez, la sortie en salle est mal partie. Vous voyez, les Échos, Libération, Le Figaro, il s'agit du film L'Interview. On voit les affiches qui sont décrochées, comédie américaine qui ridiculisait la Corée du Nord et le dictateur Kim Jong-un. Sony a été l'objet de cyberattaques, comme vous le savez, sûrement nord-coréennes. Maintenant, il y a même des menaces d'attentats dans les cinémas, donc les exploitants et Sony capitulent. Même la sortie DVD n'est plus à l'ordre du jour, on verra si ça se fait. Les journaux s'en étonnent, à quoi cédera-t-on la prochaine fois, se demandent-ils. Enfin, je propose qu'on ressorte la dernière tentation du Christ. Hein, oui, il y a des précédents. De tout le monde, hein, voilà. Dans Libération, il parle des précédents. Enfin, je termine, hélas, avec une disparition, l'actrice italienne Virna Lisi, qui avait 78 ans. Je vous ai choisi 2 images très différentes. Superbe jeune comédienne. Probablement l'une des plus belles comédiennes italiennes du siècle passé. Ouais, des années 50-60, vous la voyez à gauche, lancée par une marque de dentifrice, pour la petite histoire, dans la publicité italienne. Ou bien terrible Catherine de Médicis, dans le célèbre film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, en 94. Ces 2 photos sont dans La Croix et dans Libération, mais il y en a dans pas mal de journaux. Merci beaucoup. Dans l'actu